Je suis Johan de Marketing 301, le podcast qui aborde des sujets marketing souvent jugés complexes alors qu'en réalité, il suffit de comprendre certains mécanismes pour décupler les ventes de votre business en ligne. Après avoir créé une agence digitale en 2010 puis avoir racheté une société e-commerce en 2013, toutes deux toujours en activité, j'ai fait le choix de vous transmettre mes meilleures compétences à travers Marketing 301. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui on va voir quelles sont les 5 forces du marketing automation. Donc le marketing automation, c'est l'automatisation du marketing, de la stratégie marketing, à travers 5 cas concrets que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant sur votre site internet pour fidéliser, et donc vous allez voir un petit peu comment on peut tirer profit de façon concrète dès maintenant de l'automatisation du marketing à travers des séquences mail. Donc là on va vraiment parler de séquences mail, d'envoi d'email à vos prospects, à vos clients, comment le faire et pourquoi le faire et dans quel but. Donc le point numéro 1, ça va être l'accueil des inscrits. Il faut savoir que 74% des personnes qui s'inscrivent sur un site internet s'attendent à recevoir une confirmation de leur inscription par email. Vous savez, c'est quand vous vous inscrivez sur un site de service ou un site e-commerce, vous avez toujours un email qui vous remercie pour vous être inscrit, qui vous souhaite la bienvenue. Il faut savoir que ces emails d'accueil, leur taux de clic est 5 fois supérieur aux autres emails que vous allez envoyer pendant toute la durée de vie de votre client, de votre prospect qui s'inscrit sur votre site. 5 fois supérieur. Vous avez un taux de clic dans cet email qui est 5 fois supérieur aux autres. Donc pourquoi ne pas profiter de cet email pour mettre en place des objectifs qui vont être 5 fois, dont la visibilité va être plus importante de 5 fois par rapport aux autres emails marketing que vous enverrez par la suite pendant toute la durée de vie de votre client. Par exemple, l'objectif, en plus d'accueillir, peut être de placer un backlink vers un produit, une catégorie, un partenaire ou quelque chose, mais placer un lien à l'intérieur du corps de cet email de bienvenue, le taux de clic sera 5 fois supérieur aux autres. Donc vous avez tout intérêt à mettre en avant, si vous voulez que vos clients ou vos prospects cliquent sur un lien, c'est dans cet email-là qu'il faut le mettre. Vous pouvez profiter de cet email d'accueil pour présenter votre marque, pour lier vraiment, créer un lien avec votre client, sachant que ce mail va être ouvert dans 74% des cas, parce qu'il y en a 74% qui s'attendent à recevoir ce mail, donc il va être ouvert. C'est le moment de présenter votre marque, de faire savoir vos différences, de mettre en avant vos avantages par rapport à vos concurrents. Vous pouvez aussi profiter de ce mail pour récompenser l'inscription en offrant un code promo, un PDF, des conseils gratuits, de manière, encore une fois, à lier directement dès le premier mail que le client va recevoir. Il va recevoir une valeur, à savoir un code promo, pour lui faire bénéficier soit d'un avantage tarifaire, soit un PDF ou autre pour lui donner des conseils sur votre thématique. Vous pouvez aussi inciter via cet email à suivre votre marque sur les réseaux sociaux. C'est dans cet email, si vous avez une stratégie de réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou autre, c'est dans cet email que vous allez pouvoir engager directement votre prospect, votre client, et l'inciter à vous suivre, ou en tout cas c'est dans cet email qu'il aura plus tendance à cliquer que dans les autres emails que vous allez lui envoyer. Deuxième point, il va falloir nourrir les nouveaux inscrits. Donc une stratégie marketing par email va consister, entre autres, à nourrir les nouveaux inscrits à votre site ou à votre service, par exemple en portant à sa connaissance les collections. Par exemple, si vous êtes dans le textile, vous vendez des vêtements, vous allez pouvoir mettre en avant les collections à venir, vous allez pouvoir apporter des conseils. Alors toujours savoir que les mails qui ont une destination marketing pour vendre, pour mettre en avant une offre promotionnelle, sont des mails qu'on reçoit tous en quantité sur nos boîtes mail. Et donc si vous envoyez uniquement un mail pour inciter votre client à acheter quelque chose, vous allez perdre un petit peu le lien que vous aurez créé en envoyant un mail d'accueil, en présentant votre marque, en offrant un code promo. Il faut toujours donner avant de recevoir. Et bien là, pour nourrir les inscrits, il ne faut pas leur donner de quoi acheter, ne pas leur donner des annonces publicitaires dans les mails que vous allez leur envoyer, mais il faut vraiment leur apporter des conseils, leur donner de la valeur auxquelles ils ne s'attendent peut-être pas, et conseils que ne donnent peut-être pas vos concurrents. Donc voilà, vous allez, en faisant ça, en nourrissant vos nouveaux inscrits, vous allez renforcer le lien
qu'ils ont avec votre marque, et donc plus il y aura de liens entre votre utilisateur, votre client et votre marque, plus le message que vous allez lui envoyer à l'avenir sera impactant et plus il aura envie d'acheter chez vous, de dépenser sur votre site plutôt que sur le site d'un concurrent qui n'aura pas noué ce lien un petit peu plus personnel que les mails automatiques qu'on voit et qu'on détecte très bien, qui sont envoyés en masse. Si vous envoyez un code promo personnalisé à l'utilisateur en mettant par exemple son prénom ou le début de son nom de famille dans le code promo, ça va vraiment donner l'impression à votre client qu'il est privilégié puisque le code promo est personnalisé à son nom, à son identité, à son inscription. Ce n'est pas un code promo qui est envoyé à tout le monde, c'est uniquement un code promo qui lui est envoyé à lui. En nourrissant les nouveaux inscrits, vous allez aussi apprendre à mieux connaître vos utilisateurs. Vous allez pouvoir mettre en place une stratégie de scoring. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le scoring, ça consiste à attribuer une note ou des points en fonction de certains indicateurs, de certains critères qui vont être portés à votre connaissance par vos clients eux-mêmes. Et en fonction du scoring, c'est-à-dire si vous avez un scoring élevé, vous allez pouvoir envoyer tel type de promotion à tel client qui possède telle note et vous allez pouvoir mieux cibler vos campagnes d'emailing et donc ne pas déranger des prospects ou des clients qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous allez proposer. Au contraire, le but c'est vraiment de les nourrir par rapport à leur intérêt et donc de leur envoyer des offres ou des conseils ou des avantages par rapport à leur intérêt. Ensuite, point numéro 3, vous allez pouvoir, via le marketing automation, donc par email, vous allez pouvoir repêcher les paniers abandonnés. Il faut savoir que sur une boutique, en moyenne, et là vous allez pouvoir comparer maintenant si c'est le cas sur votre boutique, en moyenne, on estime à 67% le nombre de paniers abandonnés. 67% des paniers abandonnés sur une boutique en ligne, sur ces 67%, 60% vont être récupérables. Donc on va voir tout de suite comment mettre en pratique la récupération de paniers abandonnés. On va donner un exemple là où vous allez envoyer 3 emails. Vous allez pouvoir le mettre en place dès ce soir, dès aujourd'hui. Vous ferez les tests et ça sera intéressant de me dire en commentaire de cet épisode comment vous avez mis en place cet exemple et ce que ça vous a rapporté, est-ce que vous avez récupéré des paniers abandonnés. Vous pouvez aussi me dire en commentaire de cet épisode si votre taux de paniers abandonnés est supérieur ou inférieur à 67% ou alors si vous tournez aux alentours des 67% et avec cette méthode, combien vous avez réussi à récupérer de paniers abandonnés, à savoir que les chiffres que j'annonce sont que vous pouvez récupérer, on estime à 60% le nombre de paniers récupérables sur ces 67% qui sont abandonnés. Donc 3 heures après un abandon de panier, donc ce que vous allez pouvoir suivre depuis le back-office de PrestaShop par exemple, si vous utilisez cette solution, vous allez envoyer un premier email dans lequel vous allez rappeler le panier en mettant une image du ou des produits qui sont contenus dans ce panier. L'image incite beaucoup plus à porter attention au contenu d'un mail que si c'était uniquement du texte. Vous allez également mettre dans ce premier email que vous allez envoyer 3 heures après l'abandon du panier par le client, vous allez mettre un lien vers le panier. Donc le lien vers le panier, ça va être ce qu'on appelle un CTA, un Call to Action, donc un appel à l'action qui va inciter l'utilisateur à cliquer sur ce lien et à afficher à nouveau son panier qu'il a précédemment abandonné, de manière, évidemment, le but c'est qu'il transforme ce panier en commande, et donc vous allez l'inciter à retourner sur votre site, à retourner sur son panier pour l'inciter à passer une commande. Et enfin, dans ce même mail que vous allez envoyer, je répète, 3 heures après l'abandon du panier, vous allez mettre des éléments de réassurance. Vous allez lui indiquer pourquoi passer une commande tout de suite sur votre site, c'est sans risque, c'est garanti. Vous allez avoir éventuellement, vous mettez en avant vos points forts. Si vous faites bénéficier de la livraison gratuite, eh bien mettez-le dans ce mail de manière à lui montrer qu'il a tout intérêt, qui va commander en toute confiance sur votre site et donc que vous êtes un site sérieux et que vous attendez avec impatience sa commande pour le satisfaire au mieux. Ensuite, une fois que vous allez avoir envoyé ce mail, si le panier n'est toujours pas transformé, vous allez envoyer un deuxième email 48 heures après l'abandon du panier. Dans ce deuxième mail, vous allez lui demander, tout simplement, vous allez lui demander, donc vous portez un intérêt à son action, son abandon, vous allez lui demander pourquoi il a abandonné son panier. Posez-lui la question en toutes lettres. Bonjour Monsieur Dupont,
je vois que vous avez tenté de passer une commande sur notre site, vous avez abandonné votre panier, accessible ici, et là vous pouvez encore une fois mettre un lien. Nous dans le cadre de l'amélioration de notre service, et parce que nous portons un intérêt à améliorer votre expérience sur notre site, je tenais à vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez abandonné. Est-ce que vous avez rencontré un problème au moment du paiement? Est-ce que vous n'avez peut-être pas compris? Est-ce que vous ne savez pas si le produit que vous avez ajouté dans votre panier correspond exactement à celui que vous souhaitez commander? Comment puis-je vous aider? Peut-être pouvons-nous échanger quelques minutes par téléphone pour vous conseiller avant votre achat. Bref, vous allez lui demander pourquoi est-ce qu'il a abandonné le panier. Le but de cet email, c'est soit d'obtenir une réponse, soit de sa part, et donc là vous allez pouvoir entamer une démarche commerciale un peu plus classique, soit par mail, soit par téléphone, soit par chat, soit par tout autre moyen à votre disposition. Mais le but, c'est vraiment d'engager, encore une fois, le client à vous répondre et d'inciter à l'interaction, c'est-à-dire qu'il va voir que vous prenez en considération le fait qu'il soit venu sur votre site, mais qu'il n'ait pas finalisé son achat. Et vous demandez simplement pourquoi est-ce qu'il n'a pas finalisé son achat? Est-ce qu'il a rencontré un problème, auquel cas vous vous proposez de l'aider à résoudre ce problème, et donc vous allez interagir avec lui de façon naturelle et vous allez l'engager auprès de votre marque. Et si malgré ce deuxième mail vous n'avez pas de réponse, ou alors le client n'a toujours pas validé son panier, vous allez envoyer un troisième mail 5 jours après l'abandon du panier, et là ça va être le mail de la dernière chance. C'est-à-dire que dans ce mail, vous allez lui envoyer un code promotionnel, encore une fois personnalisé si possible. Donc si vous n'avez pas les moyens de faire ça directement depuis votre solution e-commerce en natif, voyez s'il n'y a pas des plugins, des modules qui sont disponibles qui permettent cela. Sinon, voyez pour faire développer une petite partie spécifique à votre site qui va vraiment personnaliser l'envoi du mail de la dernière chance, dans lequel vous allez pouvoir mettre un code promo personnalisé en lui disant que voilà, c'est la dernière chance, malgré les relances que vous avez faites, vous vous êtes intéressé à lui, à son parcours d'achat, vous avez vu qu'il n'avait pas finalisé son achat, vous aimeriez savoir pourquoi, mais il n'a pas eu le temps ou pris le temps de vous répondre. Malgré tout, vous souhaitez vraiment qu'il conclue cet achat, et vous souhaitez vraiment lui faire bénéficier d'une bonne expérience sur votre site avec des produits qualitatifs, lui prouver que vous allez traiter sa demande rapidement avec des frais de port éventuellement qui sont réduits ou gratuits, bref, que vous vous intéressez à sa consommation et que vous voulez lui apporter une réponse à sa demande, et donc là vous mettez à disposition un code promotionnel. Par contre, vous précisez bien, vous bornez les conditions, c'est-à-dire que vous allez préciser que ce code promo, il est valable pendant un certain laps de temps, donc par exemple jusqu'à ce soir ou jusqu'à demain matin, vous pouvez mettre et paramétrer ceci. Le code promo est disponible, voilà, vous obtenez moins 10% en finalisant votre achat, je dis moins 10%, mais faites en fonction de ce que vous vendez et de ce que vous pouvez faire, mais mettez un avantage commercial 5 jours après l'abandon du panier s'il n'a toujours pas validé son panier, en lui disant que voilà, par contre, pour que le code promo puisse être utilisé en toute transparence et facilement, il doit vraiment valider. L'offre n'est valable que jusqu'à ce soir ou demain matin, ou voilà, mettez une limite pour borner et ne pas avoir un code promo qui se balade dans la nature et qui au final pourrait être récupéré un peu par n'importe qui dans n'importe quelle condition. Le but, c'est vraiment de personnaliser la communication avec votre client et votre prospect. Donc voilà, on est dans un scénario où vous avez mis en place 3 mails qui vont être envoyés automatiquement. Bien évidemment, c'est pas vous qui allez checker derrière votre back-office à plus 3 heures, plus 48 heures et plus 5 jours. Vous mettez ça en place avec un logiciel de marketing automation, que ce soit Sendinblue, bon, il y en a d'autres, hein, il y a MailChimp, il y a Mailjet, il y a, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre, il y a ZooCampaign, il y en a vraiment plein d'autres. Il y a aussi des modules qui peuvent être installés directement sur le back-office de votre boutique. Par exemple, sur PrestaShop, vous avez des modules qui permettent de programmer ce genre d'envoi mail. Donc là, je vous laisserai regarder sur la plateforme add-on de PrestaShop. Mais mettez absolument en place une stratégie de marketing automation. Si vous ne savez pas comment faire, rapprochez-vous d'un professionnel. Vous pouvez aussi commenter sur le site marketing301.net dans les notes de l'épisode de cet épisode. N'hésitez pas à poser vos questions, je vous renseignerai avec plaisir. Mais voilà, mettez dans la mesure du possible en place une stratégie de marketing automation. Quatrième point
Quatrième point, vous allez pouvoir, via l'envoi de mails automatisés, fidéliser votre client via la recommandation, par exemple, de produits à partir de produits que lui-même aura déjà achetés. Vous allez pouvoir également monitorer la réactivité aux emails. C'est-à-dire qu'en fonction des mails que vous aurez envoyés au fur et à mesure de la vie de votre client dans votre base de données, depuis la date de son inscription, vous allez pouvoir voir si c'est un client qui est réactif, qui ouvre les emails que vous lui envoyez, ou si au contraire, non, il n'ouvre jamais les emails. Alors il faut savoir que pour avoir une bonne réputation d'adresse email et avoir une bonne délivrabilité de vos mails que vous allez envoyer, que ce soit les mails transactionnels ou les mailings un petit peu plus marketing, il faut privilégier l'envoi de mails aux destinataires qui précédemment ont déjà ouvert vos mails. Si vous persistez à envoyer des mails à des personnes ou à des contacts qui n'ouvrent jamais vos mails, et ça vous pouvez le traquer depuis des outils d'emailing, comme ceux qu'on a cités précédemment, si vous envoyez des emails à des personnes qui n'ouvrent jamais vos mails, votre adresse email qui expédie vos messages va être considérée comme une adresse expédiant des messages peu qualitatifs ou en tout cas sans grand intérêt pour l'audience visée puisqu'ils ne sont pas ouverts. Donc préférez l'envoi de mails de manière à fidéliser vos clients, l'envoi de mails à vos clients qui ouvrent ou qui ont ouvert vos précédents mails. Vous pourrez par ce fait avoir un meilleur taux de délivrabilité sur vos mails à venir, mais en plus vous n'allez pas perdre de temps à communiquer avec des gens ou des clients qui ne sont pas intéressés par ce que vous leur envoyez, quelle que soit la raison pour laquelle ils se sont inscrits sur vos services. Donc voilà, vous allez pouvoir recommander des produits et vous allez envoyer ces recommandations, donc comme je vous disais, soit aux personnes qui ont déjà acheté des produits similaires ou complémentaires, soit aux personnes, ou alors c'est pas forcément ou, c'est et aussi, et aux personnes qui sont réactifs aux mails que vous leur avez déjà précédemment envoyé. Ce que j'appelle réactif, c'est soit qui ont répondu, soit qui ont simplement ouvert. L'ouverture fait partie du taux de réactivité. C'est quelqu'un qui ouvre votre mail, c'est quelqu'un qui clique sur votre objet et donc qui va voir le contenu que vous lui avez envoyé. Donc c'est une interaction. Enfin, cinquième point que vous allez pouvoir mettre en pratique via le biais du marketing automation, c'est apporter une expérience client optimale et vous allez pouvoir recruter entre guillemets des ambassadeurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir solliciter certains de vos clients, vos meilleurs clients, vos clients les plus réactifs, et c'est exactement ce qu'on vient de voir, les clients qui ouvrent le plus aux mails, qui vous répondent le plus souvent, qui interagissent le plus avec vous sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir leur proposer de devenir ambassadeurs. Et ça, c'est une qualité, c'est quelque chose qui va vraiment les mettre en valeur par rapport à leur marque, puisque vous allez vous-même leur faire savoir que vous les distinguez du client lambda, dans la mesure où vous leur proposez quelque chose pour porter la parole de votre marque auprès de leur entourage, de leurs amis. Mais pour ça, pour leur proposer d'être ambassadeurs, il faut leur procurer une expérience client optimale par le service client, par l'écoute, lorsque vous leur demandez leur avis, lorsque vous leur envoyez un code promotionnel vraiment personnalisé avec leur promo, lorsque vous leur envoyez par exemple un email automatique le jour de leur anniversaire, vous pouvez leur mettre leur date de naissance dans le code promo. Après, ça dépend de ce que vous mettez en place et des outils qui sont disponibles sur votre plateforme. Mais personnalisez un maximum les mails que vous envoyez à votre audience. Vous pouvez aussi mettre en place un programme de parrainage. Vous pouvez inciter quelqu'un à devenir ambassadeur en lui proposant une récompense lorsqu'il va parrainer ses amis, que ce soit à l'inscription ou à l'achat sur votre site. Vous pouvez par exemple le récompenser sous forme de bon d'achat en fonction d'un certain volume qu'il aura déclenché chez vous sur des nouveaux clients ou en fonction du nombre de personnes à qui il aura recommandé vos produits et services. Bref, vous pouvez l'engager en lui proposant de le récompenser pour ses actions, pour sa fonction d'ambassadeur de votre marque. Et enfin, vous pouvez aussi miser sur les clients les plus impliqués. Bien entendu, comme on l'a vu au quatrième point lorsque je vous expliquais un petit peu comment fidéliser les clients avec le marketing automation, ne misez pas ou ne proposez pas de devenir ambassadeur à des personnes qui n'ont jamais ouvert vos mails. Ça n'a aucun sens. D'une part, pourquoi récompenser des personnes qui ne prêtent pas attention à ce que vous prenez le temps de leur envoyer, et d'autre part, s'ils n'ont jamais ouvert vos mails, ils ne prendront même pas connaissance de votre proposition. Donc misez vraiment sur les clients les plus impliqués. Ça peut être les meilleurs ouvreurs de mails, donc ceux qui ont le plus ouvert les mails, ceux qui ont un scoring le plus élevé. Le scoring, on a vu tout à l'heure rapidement ce que c'était au point numéro 2. Donc voilà,
mettez en place des critères qui vont vous permettre de sélectionner les clients les plus engagés et les plus à même de devenir ambassadeurs et de représenter vos produits et services, vos marques. Voilà, ce sont les 5 points que je voulais aborder avec vous par rapport au marketing automation. C'est un aspect qui est vraiment très négligé alors qu'il est vraiment très puissant quand il est bien mis en place. Et un système de marketing automation correctement mis en place, c'est un système qui est personnalisé, qui est pertinent et qui est ciblé. C'est-à-dire que vous allez cibler les bons clients, les bons destinataires. Vous n'allez pas envoyer ça à toute votre base mailing. Il va falloir segmenter votre base de mail en fonction soit du taux d'ouverture, en fonction des catégories de produits qui ont été achetés par vos clients, etc. etc. Mais toujours mettre en place un système logique et qui va dans l'intérêt du client. Pensez au client. Si vous lui envoyez vous-même, lorsque vous recevez des tonnes de mails depuis des boutiques, mais vous voyez que ces mails ne sont pas personnalisés, vous sentez que le mail a été envoyé à toute la base mailing, vous n'y portez forcément, et c'est naturel, moins attention. Vous portez moins d'attention à ce type de mail que si vous recevez un mail personnalisé avec votre prénom et avec une offre promotionnelle qui correspond à vos habitudes et non pas à des habitudes d'un voisin. Voilà, donc c'est vraiment très important. Point numéro 1, accueil des inscrits. 75% des clients, ça retenez-le, 74% des clients qui s'inscrivent sur un site s'attendent à recevoir un mail de confirmation d'inscription. Donc autant profiter de ce mail pour engager votre audience. Point numéro 2, nourrissez vos nouveaux inscrits, apportez-leur des conseils, donnez-leur du gratuit. Point numéro 3, repêchez les abandons de panier. 67% en moyenne d'abandons de panier, dont 60% sont récupérables. 3 mails à envoyer. Je vous laisse mettre en place cette pratique et me dire ce que vous aurez pensé de cela dans les notes de l'épisode. Pour retrouver l'épisode directement, tapez marketing301.net/8, donc c'est le numéro de l'épisode, /8. Ensuite, point numéro 4, fidélisez vos clients en recommandant des produits, mais pas n'importe comment, uniquement en fonction des personnes qui sont le plus réactifs à vos précédents mails ou aux personnes qui ont déjà acheté des produits similaires. Et enfin, point numéro 5, proposez à vos meilleurs clients, à ceux qui sont le plus impliqués, de devenir ambassadeurs, soit en leur offrant une expérience client optimale et en leur promettant des choses que vous allez réaliser. Il ne s'agit pas de promettre dans le vent, et en mettant en place un programme de parrainage dans lequel vous allez proposer une récompense s'ils deviennent ambassadeurs et s'ils font la promotion de vos produits et services. Voilà, j'espère que vous aurez le courage et le temps de mettre en place ces quelques conseils. Je vous promets que si vous mettez ça en place avec attention, que vous portez attention et que vous faites les choses dans l'intérêt de vos clients, je vous promets que vous allez avoir un retour qui va être bien supérieur à ce que vous avez aujourd'hui sans faire cela. Laissez-moi vos retours d'expérience dans les commentaires de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend du moment auquel vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.